Ça ne pardonne pas sur Kivu Morning Post, l'actualité du jour. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue. L'Alliance Fleuve Congo, AFC-M23 et les Twirwaneho ont dénoncé jeudi l'utilisation des drones par les forces armées de la République démocratique du Congo, affirmant que ces opérations militaires ciblent les populations civiles Banyamulenge dans les hauts plateaux du site Kivu et certaines zones décalées. Le colonel Mustapha des Twirwaneho, allié à l'AFC-M23, aurait été tué dans une frappe des drones CH4 de l'armée congolaise à Rugezi. Nous sommes dans les territoires de Fizi. C'est tout pour les sommaires. Messieurs, dames, après cette virgule, les détails. Si vous êtes nouveau sur Kivu Morning Post, commencez par vous abonner. Commençons par cette information. L'AFC-M23 et les Twirwaneho ont dénoncé ce jeudi les opérations militaires des forces armées de la RDC utilisant des drones. Ils affirment que ces attaques ciblent les populations civiles Banyamulenge dans les hauts plateaux du site Kivu et certaines zones décalées. Fiston ici, moi, ami. Selon l'AFC-M23, ces attaques viseraient les populations civiles Banyamulenge dans les hauts plateaux du site Kivu et certaines zones du territoire décalé. Depuis la nuit du mercredi 27 août 2025, les forces coalisées du régime de Kinshasa, FARDC, FDLR, Mai Mai Wazalendo, mercenaires, Imbonerakure et la force de défense nationale du Burundi bombardent sans relâche les zones densément peuplées de Minembwe, Mikenke et Kalehe, Katana, Kavumu, Katasomoa. Nyabibwe accuse le porte-parole du mouvement, Lawrence Kanyuka. Selon l'AFC-M23, ces attaques se font à l'aide de drones CH4, de drones kamikazes et d'artillerie lourde et se poursuivent à l'heure actuelle. Les Twirwaneho indiquent que la première attaque par drone a eu lieu le jeudi 28 août 2025 à 10h juste du matin, ciblant une structure sanitaire à Rugezi au stade de Minembwe. Cette attaque militaire a été perpétrée par de mercenaires recrutés par le régime de Kinshasa pour fournir un appui technologique à la coalition composée de FARDC, de forces burundaises, de FDLR et de milices Wazalendo sous le commandement du tristement célèbre criminel Mai Mai William Amuri Yakotumba, déclare les Twirwaneho. L'AFC-M23 parle d'une épuration ethnique en cours contre les Banyamulenge et appelle la communauté nationale et internationale à prendre ses responsabilités face à cette situation dramatique. Tout en dénonçant ces opérations, l'AFC-M23 a réaffirmé son engagement à protéger et à défendre les populations civiles, soulignant que les attaques délibérées contre des zones habitées constituent une violation grave du droit international humanitaire. L'armée congolaise n'a pas encore communiqué à ce sujet jusqu'à présent. Le colonel Mustapha des Twirwaneho, allié à l'AFC-M23, aurait été tué dans une frappe d'un drone CH4 de l'armée congolaise à Rugezi. Nous sommes dans les territoires des Fizi. Des détails avec vous, Baraka Héritier. L'attaque a eu lieu ce jeudi 28 août 2025 selon un porte-parole de Wazalendo au Sud Kivu qui affirme que 11 combattants Twirwaneho sont morts aussi aux côtés du colonel Mustapha. Colonel Mustapha, qui était le commandant de l'AFC Twirwaneho M23 à Rugezi, a été foudroyement abattu avec ses 11 éléments sur place. Mustapha était un grand opérateur de l'AFC M23 dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi à Itombwe, à Mwenga, a déclaré à Kivu Morning Post un porte-parole de Wazalendo. Ce jeudi, les combattants de l'AFC M23 et Twirwaneho ont accusé l'armée congolaise et ses alliés d'avoir lancé plusieurs attaques dans le territoire de Fizi au moyen des drones CH4 en violation du cessez-le-feu décrété dans l'accord des principes à Doha. Des combats qui se poursuivent dans l'est de la RDC malgré les pourparlers à Doha. Tous les matins, des affrontements ont été signalés autour de la cité de Minembwe, notamment à Kakenge, Kangarara et Muliza, entre les Wazalendo alliés aux FARDC et la coalition AFC-M23 Twirwaneho. Les Wazalendo revendiquent avoir incendié une position de l'AFC-M23 Twirwaneho en territoire de Fizi, secteur de Mutambala. D'autres combats sont signalés. D'autres combats sont enregistrés dans la cité de Mikenge, en territoire de Mwenga, toujours dans la province du Sud Kivu.
Après des accrochages avec les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC dans la ville d'Uvira, les mouvements Wazalendo s'est ressaisi et appelle la population à faire confiance à leur coalition avec l'armée nationale. Bernard Tondo, porte-parole de Wazalendo à Uvira, a déclaré ce jeudi que la ville est protégée et ne tombera pas entre les mains de l'AFC en 23. Les Wazalendo se veulent rassurants, affirmant leur engagement à défendre la sécurité de la région. Moi, c'est Bernard Tondo, le porte-parole de Wazalendo dans le conseil Wazalendo Est. Je voulais commencer par la matière d'aujourd'hui. Je vous dirais que nous sommes réveillés d'abord depuis le soir à 21h. Il y a eu des coups de feu qui ont été occasionnés par une maman qui a été appréhendée à Kasenga comme étant une féticheuse. Alors, les gens voulaient le lapider parce qu'on l'a retrouvé mis dans une clôture. En échappant à la mort, les Wazalendo ont dispersé la foule avec des coups de feu. C'est ce qui a fait assez que les balles retentissent la nuit. Et s'est réveillé le matin d'aujourd'hui, arrivé à 8h, les Wazalendo ont intercepté des véhicules bis en provenance du Burundi, portant 66 personnes, soi-disant de la tribu Banyamulenge, sont venus enterrer leurs fils sur le sol congolais. Étant donné que vous savez la situation dont nous sommes en train de traverser, saisi de l'information, il fallait d'abord passer par chercher la vérité de ces gens qui arrivent en tant que des hommes sur le sol congolais. Et voilà que ni le secteur opérationnel Sokolade, ni le secteur Wazalendo 3 et D non informés, il a fallu qu'il y ait un climat d'entente entre le Wazalendo et la FARDC, ainsi que d'autres autorités qui étaient présentes à cette rencontre. Arrivé à 9h, un élément incontrôlé de Wazalendo a fait tirer des balles, et en tirant ces balles-là, et voilà, il y a eu des coups de feu. Chez les Wazalendo, les enquêtes continuent pour chercher cet élément-là qui a dit intercepter le dialogue avec les faits. Et aussi au niveau gouvernemental, les enquêtes continuent de chercher qui a autorisé à ces gens d'entrer sur le sol congolais sans en informer les autorités compétentes du milieu. Et étant donné que nous avions trouvé que leurs identités n'étaient pas vraiment bonnes et n'étaient pas les bienvenus sur le sol congolais parce que personne n'était pas informé. Voilà, à gauche et à droite, les enquêtes sont en cours pour chercher cette vérité, mais ce que je peux vous dire, la situation est déjà calme. Et comme vous le savez, qu'après la guerre, il y a la justice. Ce qui s'est passé, c'était une situation d'incompréhension de mes attentes. Donc c'est un incident. Et avec cet incident, il a été géré par l'autorité, le commandant secteur avec les autorités Wazalendo. Et voilà, nous avons trouvé solution à ces problèmes-là. C'est ainsi que vous voyez, toute la population est calme. On parlerait des affrontements en plein centre de la ville d'Uvira entre Wazalendo et FARDC. Qu'en dites-vous? Non, il n'y avait pas affrontement entre les Wazalendo et la FARDC. J'ai dit qu'il y a eu une incompréhension d'un élément incontrôlé Wazalendo qui a dit tirer. Si vous dites qu'il y a eu affrontement, aussi longtemps que ceux qui ont accompagné le commandant secteur opérationnel Sokolade, c'était les Wazalendo, et ceux qui étaient de la part des Wazalendo, c'était les militaires des FARDC. Comme je viens de vous le dire, dans toutes les familles, il ne manque jamais des indisciplinés. Et c'est pourquoi je vous dis que nous sommes en train d'approfondir les enquêtes, chercher l'élément qui a dû commencer à tirer les faits. Et voilà que les actualités tournent sur une probable, donc la ville d'Uvira qui est dite plutôt être entourée par l'AFCM 23 venant des hauts plateaux d'Uvira. Les autres
dans la partie nord de la ville, notamment par Katogota. Que dites-vous par rapport à ces rumeurs qui sèment la terreur et la peur au sein de la population locale? Vous savez, à Ouvira, il y a tant d'informations, et ça, moi, j'appelle une guerre médiatique. Ça, c'est une guerre numérique qui a été avancée à que la ville de Bukavu est tombée, et sans épargner la ville de Goma. Ils disaient ils ont déjà encerclé la ville aussi longtemps qu'il faut. Je vais vous dire, le 15 juillet 2025, l'AFCM 23 a attaqué les positions de Wazalendo à Muganzo, à Bwenda, et à Ruteba et Burakanyumi. Ça, c'est dans le groupement de Karongo, dans le territoire de Nyangezi. Nyangezi, c'est dans le Walungu. Ces affrontements là-bas, je peux vous dire le bilan de ces affrontements, c'était de 13 morts AFCM 23, et il y a eu des maisons et habitations des populations paisibles et citoyennes qui ont été incendiées. Le 4 août 2025, la même AFCM 23 a attaqué encore nos positions à Bwenda et Muganzo. Dans ce combat, il y a eu 4 blessés, il y avait 73 morts, AFCM 23. Il y en a d'autres corps qui ont été retrouvés par des bergers d'ici et là. Et ça n'est pas fini. Arrivé le 13 août 2025, des bataillons AFCM 23 ont attaqué le village de Munguzi. Ça, c'est un territoire de Munga. Et dans ces affrontements, ils étaient des bataillons organiques, environ 1850 hommes. Ils ont été sérieusement frappés par les Wazalendo. Vous savez même le bilan. Il y a eu 4 captifs, sans épargner les morts. On a trouvé même 137 morts, jusqu'à ce que les gens s'étaient dispersés dans la forêt, dans la grande forêt, et ils étaient poursuivis par les Wazalendo. C'est depuis les 13 jusqu'à l'heure que je vous parle que l'on parle des affrontements qui se passent dans les hauts plateaux. Ouvira n'est pas encerclé. À l'instant que je vous parle, Ouvira n'est pas encerclé. Le vice-premier ministre de la Défense nationale, Maître Guy Kabombo Mwadian Vita, a observé des démonstrations d'exercices pratiques des commandos en formation au centre de Luamba. Nous sommes dans la province du Maniema. Il était accompagné du gouverneur des provinces Moussa Kabouan-Kundi Moïse et du lieutenant-général Jacques Tchaligonza Ndourou. Lors de sa visite, il a échangé avec les instructeurs et les commandos pour recueillir leurs avis sur les méthodes d'entraînement et les équipements. Gauche. On commence. Il y a un moteur de mitraillette au délit dans l'eau.
Intervention. Les services de sécurité à Ituri ont démantelé un réseau criminel composé de 6 personnes, dont 2 membres des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC. Ce réseau est suspecté d'être impliqué dans les tueries survenues dans la ville de Bunia, notamment au quartier Yambi et en face du terrain Epo au quartier Lumumba. Lik Malembe, acteur sociopolitique, a apporté des éclaircissements sur cette opération. Selon lui, cette arrestation marque une étape importante dans la lutte contre l'insécurité qui sévit dans la région. Population ya Bunia awa bomoninga naza devant bureau ya police d'investigation criminelle o babengaka PIC. Ba PIC bauti kokanga réseau ya batu oyo babandaki koopere koboma population na biso na kati ya ville. Bato oyo babomaki na Yambi na bato oyo babomaki na en face ya Epo. Eza réseau ya 6 personnes. Bon, nanu bandimelinga te kozwa bango image, menga moko na moni bango. Baza 4 civils na 2 militaires FARDC. Eloko akokambisa yango wana. Ba militaire na biso FARDC. Mandoki bazo opere na bango, basoda na biso bato bazo pasa. Donc, bazo la police ekangi bango déjà réseau wana et puis bazo boya te bandimi bango moko ke bango nde bazalaki na Yambi bazwaki 1 million de francs. Donc eza réseau kaka ya ba milibi oyo problème na bango babumi bazwa mbongo 1 million de francs bazwaki na Yambi. En face ya Epo bazwaki 640 000 francs. Kaka mbongo wana nde babumeli bato. Donc 2 morts à Yambi kaka pona 1 million de francs. 2 morts en face à Epoka Kapona 600 000 francs. Comment on peut être méchant? Obumi Batuka Kapo Ozwa 600 000 francs. Quand même. Akoka ki atako boku ko atako senga batu bako tribunal so ki banzala ki kukindo buma batu boy. Eloko ya mibale batu nyoso wana ndenge bakangami nyoso bazaki na prison centrale. Donc eza ba récidiviste. Eza batu kaka musala na bango yango wana. Ndenge nini babimaka na prison ndenge police akangi bango bazotia bango na disposition ya justice bamemi na prison après okoyoka ba libérer bango bafuti mongo justice na biso pe pona nini basi ba activer nini application ya peine de mort na mboka na biso toti lelo tomona ata mutu moko babuma bato oyo tolingi tomona peine de mort likolo na bango azosolo na ba justice na biso biso pe bozo pesa biso soni na passe biso pe ba justice na biso. Il faut nous débarrasser de ce genre de personnes et même passe aux aveux bango ba moko bandimi ki bango nde ba opérer mais yo koyoka lobby o ba libérer bango faute de preuves. Comment on peut cesser des preuves alors que quelqu'un est passé aux aveux? Tolingi peine de mort ya misatu bomoni esika. Le maire de Lubumbashi, Patrick Kafwimbi, s'oppose aux constructions anarchiques au cimetière Mukwemba. Des maisons y apparaissent prétendant avoir des documents légaux. Cette situation soulève des questions. Lors de sa visite ce jeudi, Kafwimbi a fait démolir certaines constructions en attendant de mesures. Triste réalité au cimetière Mukwemba situé dans la commune annexe. Ici, chaque jour qui passe, des maisons d'habitation y sont construites. Actuellement, il s'agit d'un grand quartier qui porte les noms d'Ekipanta, comptant plus d'une centaine de domiciles en plein cœur du cimetière. Oui, ce n'est pas normal. Le maire de Lubumbashi, Patrick Kafwimbi, constate non sans regret que ces lieux de repos éternels est spoliés depuis des années sans aucun respect dû aux morts. D'un côté, les morts sont enterrés et de l'autre, la construction des maisons se poursuit. Le même exercice désolant s'observe au quotidien. Dans sa visite d'inspection, le numéro 1 de la ville, Patrick Kafwimbi, et son service d'urbanisme découvrent avec amertume que ces cimetières existant depuis des décennies n'a pas une seule borne à ces jours. Elles sont toutes déplacées, voire déterrées.
Face à cette promiscuité entre les vivants et les tombes, le maire de Lubumbashi, Maître Patrick Kafwimbi, n'a pas tardé à ordonner la démolition des 3 habitations construites sur les tombes couvertes il y a à peine 3 jours seulement. Malembe. Unasema ni kwako no? Unaweza kuongea sana kwa kulipia. Unasema ni nyumba yangu. Hapa unataka kama ni yako sema tu. Situation qui engendre une véritable confusion dans le chef de la population et les responsables du coin. Awema simetiere. Ima kaburi kwa pa wao yoni. Murienda kuza mampango msimetiere ya leta. Huko après limite ya simetiere, huko nakoma espace. Murienzi kwenda kuza. Kukoma mtenda kuchakula paka mkatikati ya simetiere. mama wewe ndio kimbia. Tunakuya mwebote kumeri. Na madokuma ile wanipatia. Ima nyumba yote inapasha kuanguka. C'est grave. Manyumba hivi kama ni 1000 maisons msha kuyenga tu musimetiere huko. Wewe leta tu ordre babomole hivi bimbo toto vyote. Tutakipena. L'agence congolaise des grands travaux ACGT a accueilli mercredi Jean-Claude Tshisekedi sur les chantiers de rocade sud-est et sud-ouest de Kinshasa. À la fin de sa visite, il a exprimé sa satisfaction quant à l'avancement de projet. La visite a débuté au PK35 plus D60 de la rocade sud-est sur l'avenue Nzoku, où l'entreprise chinoise Covec exécute des travaux de lutte anti-érosive. Sur place, le directeur général de la CGT, l'ingénieur Nico Nzao, accompagné du directeur généraux des entreprises BK et CISC SA, a présenté plusieurs cartes stratégiques. Ces cartes ont permis d'illustrer l'importance des corridors routiers en Afrique, notamment pour le transport de minerais du Katanga par la route nationale numéro 1 jusqu'au port en eau profonde de Banana, dans le Congo central. Le même schéma pourrait également faciliter l'acheminement du diamant en provenance du centre du pays vers l'océan Atlantique. La présentation s'est poursuivie avec la carte de projet structurant prioritaire route avant de conclure celle de 2 rocades de Kinshasa, la sud-est et la sud-ouest. La délégation s'est ensuite rendue au PK18 plus 000 où l'entreprise Covec construit un pont sur la rivière Ndjele. Les travaux en cours portent sur la mise en place de poutres, une étape cruciale dans l'avancement de cet ouvrage de franchissement. Les périples s'est poursuivis par un arrêt à la base vie des Covec au PK13 plus 800 avant de rejoindre la rocade sud-ouest à Mitendi, là où le projet routier croise la route nationale numéro 1. À cet endroit, un échangeur à 3 niveaux sera érigé afin de fluidifier la circulation et d'éviter les conflits de trafic entre ces 2 axes stratégiques. À l'issue de cette tournée d'inspection, Jean-Claude Tshisekedi a livré ses impressions. Une belle infrastructure qui sera utile déjà pour désengorger la ville de Kinshasa, d'après ce que j'ai vu, d'avoir une circulation beaucoup plus fluide dans une grande ville, permet de perdre beaucoup moins d'énergie et beaucoup moins de temps déjà pour... le temps c'est de l'argent comme dit l'adage. J'ai vu aussi que sur la carte qu'on m'a présentée en début de... avant la ronde ici que j'ai fait, diverses voies de communication seront bâties. Le Congo n'a pas de voie de communication. Et alors maintenant on pourra faire venant de l'Afrique australe, aller jusqu'en Afrique du Nord en passant par le Congo. Et c'est un mot que je dis pour ceux qui disent qu'il ne fait rien. Il est en train de bâtir une infrastructure. Voilà. Et là il y a une belle infrastructure qui est en train d'être bâtie déjà au niveau de cette rocade. Il est à noter que les projets prioritaires évoqués lors de cette visite sont programmés pour s'achever d'ici fin 2027. Et c'est tout pour l'actualité du jour, messieurs et dames, sur Kivu Morning Post. Nous émettons et nous présentons cette actualité du jour en direct de la ville du Goma. Merci à vous de nous avoir choisis pour vous informer. L'information est en continu tous les jours. Un nouveau numéro de l'actualité du jour qui revient sur les résumés de l'actualité de la journée. D'ici là, portez-vous bien pour d'autres informations.